بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة السلام عليكم. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ces cours de physique et en particulier les cours sur la mécanique du point matériel. Nous voilà dans la deuxième partie des mouvements dans l'espace. Dans cette deuxième partie, nous allons résoudre quelques exercices. Le premier exercice, le mouvement d'un point matériel M est défini en coordonnées cylindriques par les composantes du vecteur position OM et l'angle polaire θ tel que OM égale A euro plus BT K et θ égale CT au carré. Sachant que A et C sont des constantes positives, premièrement, calculer la vitesse et l'accélération en fonction du temps. Deuxièmement, calculer le rayon de courbure. L'énoncé en langue arabe, et je rappelle que ces cours sont disponibles aussi bien en français qu'en arabe sur ma chaîne. Première remarque, A ici, ne désigne pas une accélération, mais c'est une constante. Donc faites bien attention, n'apprenez pas les lettres. Donc la correction, le vecteur vitesse, on doit commencer par chercher le vecteur vitesse. Chose très simple, puisqu'on sait comment. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. J'ai l'expression du vecteur position, donc je n'ai qu'à dériver cette expression-là par rapport au temps. Ce qui me conduit à d A euro point plus BK, puisqu'ici, la seule variable, c'est euro. Donc, je ne dérive que euro par rapport au temps, plus BK, c'est-à-dire la dérivée de BTK, puisque K, c'est un vecteur unitaire constant. Donc, je dérive BT, la dérivée de BT, c'est B. Seulement, ici, il y a d euro sur dt. Donc, je ne peux pas exprimer le vecteur vitesse en fonction de la dérivée d'un vecteur unitaire. Nous savons, nous l'avons vu, nous l'avons démontré, que euro phi, c'est égal à uθ, θ point. Je vais remplacer, donc V c'est égal à A, θ point, uθ plus BK. Or, θ c'est égal à CT au carré. La dérivée de θ, c'est 2CT, ce qui me donne, en fin de compte, V égale 2ACT uθ plus BK. Remarquez ici que le vecteur vitesse a deux composantes, en fonction de uθ et en fonction de uz. Son module, le module de V, donc 2ACT au carré plus B au carré. Le vecteur accélération. Je sais que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Donc l'expression du vecteur vitesse, elle est là. Gamma, c'est égal à 2AC, donc c'est une constante. Je fais sortir la constante et je vais dériver T uθ. Or, sachant que BK, c'est une constante, donc sa dérivée est égale à 0. Donc je n'ai qu'à dériver uniquement T uθ. Gamma, c'est égal donc à 2AC. La dérivée de T uθ par rapport au temps, c'est uθ, plus la dérivée de T uθ, c'est-à-dire uθ par rapport au temps. Donc je laisse le T et je dérive uθ. Or ici, j'ai la dérivée du vecteur unitaire uθ que je connais. Il est égal à moins euro θ point. Nous l'avons déjà démontré. Ce qui nous donne gamma égale 2AC, cette expression-là, donc le moins provient de moins euro θ point. Une fois θ point dérivé, θ c'est égal à CT au carré, θ point c'est 2CT. Donc après organisation et factorisation, je vais obtenir l'expression finale de l'accélération. Remarquez que pour l'accélération ici, j'ai pris une autre lettre. Donc puisque A c'est une constante, donc il fallait, c'est une obligation, il fallait choisir une autre lettre. Donc le vecteur accélération, c'est égal à cette expression-là. Deux composantes en euro et en uθ. Son module, c'est 2AC racine de
cette expression-là au carré qui est 4c au carré t à la puissance 4, plus 1, c'est-à-dire plus 1 au carré, ce qui me donne 1. Calcul du rayon de courbure. Alors là, je vais directement à la formule célèbre, R égale V carré sur gamma n étant l'accélération normale. V, donc c'est égal, je connais l'expression de V, c'est-à-dire le module de V, et je n'ai qu'à trouver l'expression de gamma n. Or, gamma, l'accélération du mouvement, c'est égal à gamma t plus gamma n au carré. Gamma t, donc, je dois trouver d'abord gamma t pour ensuite calculer gamma n. Or, gamma t, c'est égal à la dérivée du module de V par rapport au temps. Donc, je n'ai qu'à dériver cette expression. Elle est là, toute prête, mais je vous conseille de faire les calculs par vous-même. Ce qui me donne gamma n, c'est égal à gamma carré que nous avons trouvé, moins gamma t que nous venons de trouver. Donc, une fois qu'on fasse le calcul, ce calcul-là, on arrive à cette expression-là. Donc, faites les calculs par vous-même. Ça ne sert à rien de regarder l'écran et de dire, bon, j'ai compris. Le rayon de courbure, au temps t, c'est égal, puisqu'il est variable, il dépend du temps. C'est égal à V carré, c'est-à-dire cette expression-là au carré, sur gamma n, sur cette expression. Là aussi, ça nous conduit à un autre calcul algébrique plus long et plus délicat, donc il faut le faire. Arrêtez la vidéo et faites les calculs si vous voulez bien. Attention, gamma, l'accélération du mouvement, c'est égal à la dérivée de la vitesse, du vecteur vitesse par rapport au temps. Elle est égale à gamma t plus gamma n vectoriellement. Par contre, gamma t, c'est la dérivée du module du vecteur vitesse par rapport au temps. Exercice 2. On donne les équations du mouvement d'un point M dans un repère OIJK. X égale 1 demi de bt carré, Y égale ct et Z égale 3 demi de bt carré. Là aussi, on a des équations horaires où C et B sont des constantes positives. Trouvez la vitesse et l'accélération ainsi que leur module. Quelle est l'équation de la trajectoire du point petit m qui représente la projection verticale du point mobile M sur le plan X ou Y? Et vous avez l'énoncé en arabe si vous êtes intéressé. La solution. Donc, expression du vecteur position, donc on fait la même chose, on n'a qu'à dériver soit ces coordonnées, soit écrire l'expression du vecteur position en fonction de I, J et K, puisque ça c'est X, ça c'est Y, et ça c'est Z. Donc je dérive le vecteur vitesse, X point c'est Vx, donc la dérivée de 1 demi de bt carré c'est bt, la dérivée de ct c'est c, et la dérivée de 3 demi de bt carré c'est 3bt. D'où l'expression du vecteur vitesse, c'est bti plus cj plus 3btk. Ça, bien sûr, c'est dans la base cartésienne. Son module, donc je n'ai qu'à chercher le module de V, c'est évident. Et on passe. Le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Donc je n'ai qu'à dériver cette expression-là, ou bien les Vx, Vy et Vz par rapport au temps. Je vais obtenir AX égale B, AY égale 0 puisque Y point c'est égal à une constante, et Z c'est égal à 3B. Le module, donc, d'abord l'expression de A, le vecteur, est égal à BI plus 3BK. Et on remarque que c'est un vecteur constant. Il n'y a pas de T. Donc il est indépendant, l'accélération est indépendante du temps. Quant à son module, B au carré plus 3B au carré, ça me donne 10B au carré, c'est-à-dire B racine de 10. Équation horaire du point M. On me donne dans l'énoncé que représente M. X, c'est égal à 1 demi de bt carré, T. Donc, comment obtenir l'équation horaire? C'est en éliminant le temps entre les équations horaires. Mais quelle équation horaire? Est-ce que X et Z, ou bien Z et Y, ou bien Y et Z? On me précise bien que M,
c'est la projection de grand M sur le plan OX, OY. Donc, lorsque M, grand M, se met en mouvement, le petit m lui aussi se met en mouvement, mais dans un plan OX, OY. Donc je vais prendre les équations horaires x et y. Je tire de x la valeur de t, c'est-à-dire racine de 2x sur b, et je remplace dans y, et j'obtiens l'équation de la trajectoire. Exercice 3. Dans le système des coordonnées sphériques, un point M se déplace sur la surface d'une sphère de rayon R. Ces deux coordonnées sphériques sont θ, qui est une constante, on le voit bien, et phi, qui est une fonction du temps. Oméga t carré, sachant que oméga c'est une constante positive. Partant de l'expression du vecteur position en coordonnées sphériques, trouvez la vitesse et l'accélération de ce mobile dans la base sphérique, bien sûr. Calculez leur module. On déduit l'accélération normale, partant cette fois de l'expression du vecteur position en coordonnées cartésiennes. Quelle est la trajectoire du point M, sachant que z égale racine de 3 sur 2 R. La représenter qualitativement et non pas quantitativement. Quelle est la nature du mouvement du point M? L'énoncé en arabe, et on passe au corrigé. Le vecteur position en coordonnées sphériques s'écrit R égale RUR. Donc, je le dérive, j'obtiens R.UR plus RUR point. R est une constante. Pourquoi constante? Parce qu'on me dit que le mobile se déplace sur une sphère, à la surface d'une sphère. Donc, quelle que soit sa position, le vecteur position, c'est toujours le rayon de la sphère. Donc la dérivée de R, c'est égal à 0. Donc ici, le premier terme, il va disparaître. Il me reste uniquement R, UR point. Or, UR point, c'est égal à θ point Uθ plus phi point sinus θ Uφ. Nous l'avons démontré auparavant. Donc θ, c'est égal à une constante, puisque c'est égal à pi sur 6 radians, donc sa dérivée est égale à 0. Autrement dit, ce terme va disparaître à son tour. Que me reste-t-il? Il me reste phi qui est égal à oméga t carré, c'est-à-dire la dérivée de phi c'est égal à 2 oméga t. Je vais remplacer dans cette expression-là, et je vais obtenir, puis dans celle-là, je vais obtenir en fin de compte V égale R oméga t Uφ. Voilà ce qui me reste de tout ce calcul. À vous de jouer, à vous de vérifier si c'est exact. Le module du vecteur vitesse, V c'est égal à R oméga t. Et remarquez que le vecteur vitesse ici n'a qu'une seule composante suivant Uφ, en fonction de Uφ. Le vecteur accélération. Alors là, je dérive encore une fois le vecteur vitesse. V c'est égal donc à R oméga Uφ. Donc ne vous trompez pas et dire que bon, ça c'est une constante. Non. R oméga V égale R oméga T Uφ, sa dérivée n'est pas égale à R oméga Uφ et Uφ constante. Non. Il y a le temps et il y a Uφ qui sont deux variables en fonction du temps. Donc A c'est égal à V point. Je dérive d'abord par rapport au temps, ça me donne R oméga Uφ. Et ensuite, je dérive Uφ, R oméga t, Uφ point. Uφ, c'est égal, nous l'avons démontré, revenez en arrière et cherchez cette expression, nous l'avons démontré, pas dans cet exercice, mais dans le cours. Et même dans le système des principaux coordonnées. Donc, revoyez tout ça. Uφ point, donc c'est égal à Φ point, cette expression-là, ce qui nous donne en fin de compte A égale R oméga Uφ, c'est-à-dire R oméga Uφ lorsque je développe et je factorise, j'obtiens le vecteur A en fonction de Uφ, en fonction de UR et en fonction de Uθ. Autrement dit, finalement, j'aurai A égale moins R oméga T carré UR moins racine de 3 R oméga carré T carré Uθ, donc ordonnée,
et moins R oméga U phi. Donc l'accélération a 3 composantes ici. Par contre, la vitesse ici n'a qu'une seule composante. Module du vecteur accélération, donc ça c'est simple, donc vous n'avez qu'à prendre ce terme au carré, plus ce terme au carré, plus ce terme au carré sont les vecteurs unitaires sous le radical. Voilà le module de A. Si je fais mes calculs convenablement, je dois trouver A égale R oméga racine de 4 oméga carré T carré plus 1. Faites les calculs par vous-même. L'accélération normale. Je sais que AN au carré c'est égal à A au carré moins AT au carré. Je sais d'autre part que l'accélération tangentielle est égale à la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps. Donc si je dérive le module de V, je vais obtenir R oméga. Et l'accélération du mouvement, nous l'avons trouvé tout juste avant, R oméga carré, R carré oméga carré, facteur de ça. Donc, une fois les calculs terminés, voilà ce qu'on trouve. AN, le module de AN, c'est égal à 2R oméga carré T carré. Attention, ne plongez pas directement sur cette formule, puisque vous avez R et vous avez le module de V, donc vous allez utiliser cette formule. C'est faux, parce que R ici, ce n'est pas le rayon de courbure, c'est le rayon de la sphère, et ce qui peut vous induire en erreur. Remarque, il est erroné de déduire, donc je persiste, il est erroné de déduire l'accélération normale à partir de la formule, cette formule, car ici, R n'est pas le rayon de courbure du point M, mais le rayon de la sphère. Nous voyons bien sur la figure qui va apparaître tout de suite après, que le rayon de la trajectoire circulaire de M est R sur 2 et non pas R. Trajectoire du point mobile, du point matériel mobile. Nous reconnaissons ici l'équation d'un cercle, mais dans l'espace. Il y a les 3 coordonnées x, y et z qui est égal à R au carré. Ça, nous le savons. On me donne z égale racine de 3 sur 2R, c'est-à-dire que la trajectoire ou bien le point matériel se déplace sur un cercle situé à cette hauteur du centre de la sphère. Maintenant, si je reporte ça dans un plan et je remplace z par cette valeur donnée, ici, je fais mes calculs, je vais trouver x carré plus y carré, c'est égal à 1 quart de R au carré. Or, ça c'est quoi? C'est l'équation caractéristique du cercle dans un plan. De rayons, bien sûr, 1 demi de R. Voyons la figure, voilà la sphère, le rayon de la sphère, les trois axes cartésiens. Nous déduisons tout de cela que M décrit un cercle de rayon R sur 2 et de centre au prime, dont x est égal à 0, y égale à 0 et z égale à racine de 3 sur 2R. Voyez-le bien sur la figure. Donc, imaginez la sphère bien sûr dans l'espace. Et le point M, il décrit un cercle à une hauteur de racine de 3 sur 2 de R. Voilà, son centre c'est O', donc il tourne sur la même place. Il fait le tour de la sphère, mais à la même hauteur. Le vecteur position, quant à lui, OM, si M maintenant est là, OM, le vecteur position décrit un cône de sommet O, et dont le bord est le cercle décrit par le point en mouvement. Donc, la figure est très claire. Quatrièmement, nature du mouvement. La trajectoire étant circulaire, c'est-à-dire cette trajectoire-là étant circulaire, l'accélération est fonction du temps. Nous avons trouvé que gamma varie en fonction du temps, donc c'est une fonction du temps, elle varie en fonction du temps.
Le mouvement est donc circulaire parce que la trajectoire est circulaire, mais puisque l'accélération n'est pas constante, donc on ne peut pas dire uniformément variée. Donc c'est un mouvement circulaire à accélération variable. Voilà la solution de cet exercice et c'est ainsi que se termine cette séance. Je vous dis à bientôt au prochain cours où nous étudierons le mouvement relatif. Le mouvement relatif, c'est le dernier mouvement de tout ça, de la cinématique. Dans la première partie, nous verrons changement de repère, vitesse relative de deux mobiles, terminologie et symboles, relation entre les deux positions, relation entre les deux vitesses, relation entre les deux accélérations et bien sûr accélération de Coriolis. Le même cours, bien sûr, il est disponible en langue arabe. Donc d'ici là, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.